Moi, c'est Étienne Chibangu, Kalonji. Et les autres m'appellent souvent les guides éclaireurs. Je suis le coordonnateur national de l'Union des forces Machu Picchu, qu'on appelle un cycle uniforme. Je suis aussi au cadre du parti IDPS, Fédération de Lubumbashi. Alors, ma mission ici, c'est une mission politique. Je suis mandaté par ma structure qui est uniforme. Je suis venu voir des autorités du parti et voir aussi d'autres ministres. Vous savez, nous à Lubumbashi, particulièrement à Machu Picchu, nous avons lutté et nous avons constaté qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Les gens de Machu Picchu ne sont pas récompensés. Et c'est ainsi que nous nous sommes décidés ensemble avec les amis que je vienne ici pour que je puisse échanger avec nos autorités, qu'on trouve une solution pour que nos combattants aussi puissent se retrouver. Voilà ma mission. Je voulais vous donner une petite précision. Machu Picchu, ce n'est pas juste le quartier de la Gécamine Lubumbashi. Machu Picchu est constitué de presque 3 communes de la ville de Lubumbashi. Il y a la commune Lubumbashi, il y a la commune Katuba, il y a aussi la commune annexe. C'est ce qui compose Machu Picchu. Et quand nous parlons de Machu Picchu, nous ne voyons pas juste, parce qu'en réalité, Machu Picchu, c'est un nom d'un commerçant, mais ici, sur le plan politique, quand nous parlons de Machu Picchu, parce que la révolution, la vraie révolution du départ de M. Kabila, quand le fait Tshisekedi était là, cette révolution a commencé à partir de Machu Picchu. C'est ainsi qu'on parle beaucoup de Machu Picchu à Lubumbashi. Alors, votre question, comme vous venez de me la poser, nous avons créé l'uniforme suite d'abord au mécontentement. Nous sommes tous combattants de l'UDPS, nous avons tous lutté. Moi personnellement, je suis un témoin oculaire de tous ces gens, des combattants qui sont tombés pendant la lutte, des combattants aujourd'hui, ils sont restés vraiment d'autres impuissants, d'autres vraiment sans travail, parce qu'ils étaient les combattants de l'UDPS, ils luttaient pour la démocratie, ils luttaient pour le pouvoir que nous avons aujourd'hui. Mais malheureusement, nous sommes au pouvoir, nous avons constaté que la récompense n'est pas vraiment bien partagée, et particulièrement du côté Machu Picchu. Si vous n'avez pas d'argent, on ne vous donne pas de poste, on ne vous reconnaît même pas, quelle que soit votre lutte, quels que soient vos sacrifices. Mais on a constaté juste ceux qui viennent à peine d'arriver parce qu'ils ont des moyens, et c'est à eux qu'on est en train de nommer. Et nous nous sommes tous décidés, ensemble avec les amis, de créer l'Union des forces Machu Picchu. Juste, non pour combattre les gens, mais dénoncer les antivaleurs au sein du parti et aussi pour l'éveil des consciences de nos combattants. Nous avons aussi constaté que beaucoup de combattants étaient distraits. Ils laissent l'essentiel à côté, mais ils sont distraits en acclamant les autres, en devenant des chanteurs, des choristes des autres. Et nous, uniformes, nous nous sommes dit de conscientiser tous ces combattants. Que ces combattants arrivent à reconnaître leurs droits. Parce qu'on a toujours dit, un droit n'est qu'un droit seulement si on le réclame. Et si on ne réclame pas, ce n'est pas un droit. Et nous, l'uniforme, on est là pour éveiller la conscience de nos combattants, les pousser à réclamer leurs droits, parce qu'ils méritent cela. Voilà. Moi, d'abord, je suis très content de la composition du nouveau gouvernement. Et en regardant, je ne peux pas les juger tout de suite, mais je préfère leur donner d'abord du temps, qu'ils travaillent, et après nous allons les juger. Mais mon point de vue par rapport à votre question, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans ce nouveau gouvernement, avec la Première ministre, Madame Judith. Quand vous la regardez, vous allez voir qu'elle est déterminée. Comme c'est la première femme en RDC d'être Première ministre, et je crois qu'elle va donner, de tout pour qu'elle puisse satisfaire nos mamans et prouver aussi aux hommes qu'ils ont travaillé plusieurs années, ils ont échoué, mais les femmes ont réussi, aussi avec l'accompagnement des hommes. Il y a de l'espoir dans ce gouvernement. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour présenter d'abord nos félicitations
au nom de l'uniforme et à mon nom propre, à notre mentor, qui est le ministre de Défense, M. Guy Mwadjanvita Kabobo. Au nom de l'uniforme, nous vous présentons nos félicitations et un fructueux mandat. À ce qui concerne son travail, moi je veux vous dire que d'abord Guy, c'est un vrai combattant. Le ministre de la Défense n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui vient de l'école d'Étienne Tshisekedi. Et nous tous, nous avons été très contents quand nous avons appris qu'il a été nommé comme ministre de la Défense. Et je ne crois pas qu'on peut donner ce ministère à n'importe qui. On donne ce ministère juste à quelqu'un à qui on a confiance. Et quand le président a fait le choix sur M. Guy Mwadjanvita, son Excellence, il sait qui est Guy Mwadjanvita et il est comme son nom, Mwadjanvita. Et je sais, il va relever beaucoup de défis par rapport à ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Vous savez, il y a l'agression du côté Est, avec ces messieurs d'aventuriers de Kagame, avec l'Union européenne complice. Et nous, ensemble avec notre ministre Guy Mwadjanvita, nous allons les défier et nous allons mettre fin à ça. Donnez-lui juste du temps et il va vous prouver de quoi il est capable et il va prouver de qui il est venu. Et nous tous, nous savons d'Étienne Tshisekedi, celui qui vient de Tshisekedi, celui qui respecte l'esprit de Tshisekedi, il n'échoue jamais. Et il va réussir. Et nous sommes tous ensemble avec lui. Awa tozo pesa matondo, merci beaucoup na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi, parce que balobaka lisusu politique c'est savoir aussi se choisir ses collaborateurs. Na pesi matondo mingi pona bato oyo oya choisir na gouvernement ya sika pour basala musala, parce que ce pays avait besoin d'un gouvernement responsable, des gens capables, pas des gens qui pensent à eux-mêmes, mais des gens qui sont là pour servir le pays. Et je profite de cette occasion pour s'adresser aux autorités de notre parti IDPS. L'IDPS n'est pas seulement ici à Kinshasa. L'IDPS est dans toutes les 26 provinces de notre pays. Il y a des jeunes partout. Mais ce qui nous fait très mal, c'est qu'on ne voit pas vrai partage. Il y a représentation, il y a la province, il y a la nomination, on ne voit que les Kinois, qu'on nomme que les Kinois. Mais à Lubumbashi, il y a des gens qui ont lutté. Il y a des jeunes qui ont lutté. Particulièrement nos jeunes de Machu Picchu. Mais aujourd'hui, si vous allez à Machu Picchu, tout le monde chantait Machu Picchu. Le monde entier a parlé de Machu Picchu. Mais allez aujourd'hui à Machu Picchu voir ces gens-là qui ont fait la fierté de cette lutte d'Étienne Tshisekedi. Ils sont restés des malheureux, des pauvres. Et personne ne pense à eux. Et nous demandons aux responsables que tous ces pays ici-bas, vous devez penser à ces gens qui ont lutté parce que c'est leur droit. Non seulement aya pona ayembela bino te botala ba mérite ya bato boye bandenge nini ya ko partager makambo na mandat o ya suka ya président de la République. Nous voulons voir nos combattants se retrouver. Voilà, merci beaucoup.